important. Certaines me disent que moi je ne veux pas qu'on donne de prophétie. Est-ce que c'est toi qui veux pas qu'on donne de prophétie? Tu veux t'éclairer, tu veux te dire quelque chose, tu veux te parler en anglais, tu veux te parler en chinois, tu veux te parler en français, tu veux te donner les directives qu'il faut pour que tu puisses réussir. Sinon tu es fou. Vous se levez de longueur de journée, matin, midi, soir, riba baba dans la vie. Alléluia. Tu es fou. Mais il y a quelqu'un qui est là pour parler à son église. Il y a quelqu'un qui est là pour parler à son peuple. La prophétie, c'est une révélation. La prophétie, c'est une parole de connaissance. La prophétie, c'est parole qui va s'exprimer à son peuple, à ses enfants et à ses serviteurs. On dit les dieux taillés sont morts, ils ne prennent pas peur. Alléluia. C'est parce que nous n'entendons pas les prophéties que nous trouvons qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux docteurs, parce qu'on ne voit pas l'accomplissement. Alléluia. Comme un prophète, de pasteur en pasteur, de docteur en docteur. Bien aimé, ton salut est raté. Dis erreur. Dis erreur. À courir derrière les miracles. Une parole t'a été donnée peut-être il y a 5 ans. Mais si tu fléchis chez nous, Seigneur, c'est parce que tu m'aimes que tu as révélé cette parole. Tu m'as donné cette prophétie ce matin. Éternel mon Dieu, que cette prophétie soit barricadée du mirage de feu. Seigneur, partout où je vais rentrer, que cette prophétie déchire. Elle confirme mes témoignages. Elle confirme ta parole. Elle confirme ta puissance. Elle confirme tout. Amen. Que cette prophétie n'est pas ça. Mais l'adversaire que Satan a un gros sac. Il a même souvent défilé à la rentrée de l'église. J'ai dit filet. Il a des gros filets comme ça et puis il met ça à la tête des portes. Je dis qu'il reçoit la parole de connaissance et puis il doute. Il n'arrive même pas à la maison avec ça. À la porte, Lucifer prend et il met dans son sac et s'en va. Alléluia. Nous n'avons pas douté. Ça a été donné. C'est parce que Dieu sait que tu souffres. C'est parce que Dieu sait qu'il veut te parler. Qu'il t'a parlé. Tu ne laisses même pas Dieu t'enseigner. Tu ne veux même pas rentrer à la profondeur avec Dieu. Parce que toi-même déjà tu as une connaissance. Mais ta connaissance elle est belle. Ta connaissance n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. Je suis intellectuel. Tu es intellectuel. Et puis tu souffres. Tu es intellectuel. Et puis ensuite de moi en train d'être. Et puis ça lui va t'apporter à vie. Tu es intellectuel. Tu as le bac plus 5, plus 10, plus 20. Et puis ensuite le chômage t'a chaussé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quand même chômage master. Quand même ton sac est troué. Ton pantalon est troué. Ta pantalon c'est éclaté de poche. Alors je dis, ça vous dit que c'est une erreur. La connaissance de Dieu n'a rien à voir avec ton soi-disant je suis intellectuel. Là où moi je rentre intellectuel, je ne peux pas rentrer. Alléluia. Peut-être j'ai mon niveau C1 ou bien mon niveau CM2, mais là où la puissance de Dieu m'appelle, là où l'onction de Dieu me fait rentrer, l'intellectuel n'est jamais rentré. Mais quand il demande de rentrer, ça échoue. Alléluia. Laissons le Seigneur marcher avec nous. Alléluia. La Bible dit que la prophétie elle marche. Mais il y a quoi? La prophétie est toujours combattue par le serpent. Est toujours combattue par l'esprit de paix. Certains pensent que tu n'as pas envie de te marier. Certains pensent même que tu ne veux rien faire. Certains pensent que toi-même là tu es un parti. Mais il y a une prophétie qui a été déclarée sur ta vie. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce tard. Oui. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Autant qu'il sait, Autant qu'il sait, je reviendrai vers toi je reviendrai vers toi à cette même
prophétie. La prophétie est là pour te reconforter. La prophétie est une parole pour te restaurer. La prophétie est une parole pour édifier l'église, pour secourir l'église, pour éclairer la vie de ses enfants. La prophétie. Je n'ai pas dit prophète. Il y a le prophète et puis il y a la prophétie. La prophétie, c'est un don. Alléluia. La prophétie, c'est un don. Il ne faut pas confondre le prophète et la prophétie. Quelqu'un qui donne prophétie ne veut pas dire forcément qu'il est prophète. Alléluia. Donc il faut bien faire attention. On peut dire la prophétesse parce qu'elle a prêché avant-hier. Elle a parlé de la prophétie. Bien aimé, on ne peut pas partir de l'église avec prophétie. Elle va s'écouler. Quelqu'un te dit, c'est rien ça. Alléluia. Mais Dieu veut te faire connaître pour rentrer en possession de ta bénédiction. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui s'est manifesté. Hérode s'est manifesté. L'esprit de Satan a pité Hérode. Hérode a empêché l'accomplissement. Alléluia. Mais il a fallu que l'Éternel des armées donne silence à Hérode pour qu'il y ait l'accomplissement de sa parole dans la vie de Jésus. Donc, mais nous ne savons pas l'entretenir. Nous n'avons pas de secret d'entretenir une prophétie. Alléluia. La prophétie, tu allais dans tous les veilles, tu as dit prophétie. Mais si tu as prié que 2 fois, qu'est-ce qui va s'accomplir? Alléluia. La prophétie, c'est des paroles, des bénédictions réunies que l'Éternel te donne comme une pochette. Alléluia. Mais au moment de passer le concours, si tu n'as pas ta pochette, tu ne seras pas divise. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Si tu n'as pas une vie de prière, Satan fait de toi un pipon. Si tu n'as pas une vie de prière, c'est ton mari qui va venir précéder ton mariage. Si tu n'as pas une vie de prière, c'est toi le piton va voler toute ta richesse. Si tu te lèves le matin, tu prends ton sortillant sous la douche, c'est de cette manière que Dieu t'a béni. Moi je parle la bénédiction. Quand quelqu'un se réveille le matin, il vit, c'est une bénédiction. C'est la plus grande bénédiction. C'est vrai, on parle d'argent, on parle de richesse, on parle de voiture, on parle de témoignage. Mais tu n'as pas envie de prier. Comment les prophéties vont s'accomplir? La prophétie, c'est une parole. Et sans la prière, la voiture peut prendre feu. Je partais à la Riviera, il y a une station vers la forêt des Bancons. Je vois le monsieur, dès qu'il est descendu de sa voiture, la voiture s'est enflammée. Quel miracle, les choses dans la voiture. Je dis, mais quel miracle, parce que ça s'est passé. Il est descendu net, quand il a claqué la portière, j'attends tout. Je dis, mais quel miracle. C'est un miracle que Dieu. Ah bon? Chaque année, pourquoi il est élevé? Chaque année, on augmente des grades. Non, faut laisser. Ça vient un peu, tu vas les commander. Si moi, j'ai rien à mon prophète. Maintenant, dans tous les jours, je lui ai dit, j'ai rien à mon prophète. Et qui est ton prophète? C'est ma grosse qui est mon prophète. Même si tu dis le moment, c'est encore mais toujours tu dis ton prophète. Il est où? Mais tu peux voir ton prophète là, il y a un jour. Il dit non, mon prophète là, ils ne sont pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Rien pour dire, moi Dieu aujourd'hui là, la prophétie qui cherche là, nous voilà aujourd'hui, prends-nous cadeau aujourd'hui, on prend de ta main, on se couche sur tes pieds, après on prend aujourd'hui, après on sait la révélation, dit la révélation.